Un champion, c'est quelqu'un qui bat tout le monde et qui refuse personne. C'est mon état d'esprit, c'est celle de mon équipe. C'est Pierrot qui me colle depuis des années. C'est la coupe pour le combat, c'est gratos. C'est la coupe pour les meufs qui payent ici. Quand plus jeune, on m'a proposé des combats contre des champions. J'ai tout le temps accepté, voilà, parce que défaite ou victoire, ça te fait évoluer quoi qu'il arrive. Maintenant que je suis au top, j'accepte des combats contre des mecs qui ont moins de notoriété, qui t'apprennent à risque. C'est normal parce que pour moi, il faut remettre sa place en jeu, quoi. On ne reste pas là 10 ans. Il faut prouver, il faut dire qu'on est toujours le meilleur. Donc voilà, pour moi, c'est ma mentalité. So growing up, I was a bit of a misfit. I didn't really fit into school, into study, into all the programs that were planned for me. So I used to make a lot of trouble as a kid. And when you make a lot of trouble, you get into a lot of fights. And I realized that I like it. I like fighting and pretty good at it too. And it used to happen that I go out with my buddies, I'm talking about young age, 14, 15, and we drink and we fight people and they end up going to jail. And when my 16th birthday, I decided to take this thing that I was doing and take all this energy and put it into Muay Thai from all the sports. That was my favorite to watch as a kid. I was a big fan. And 15 years later, I'm here in Thailand, having a pretty good life here. So yeah, everything turns out pretty well for me in the end. Getting it in, Saturday morning. You run, we swim, we do some clinching. Yeah, not too crazy in the morning. Some gyms they do 10 kilometers, but I feel like it's too much. Yeah, depends how you feel. 8 o'clock sharp. National anthem gonna start. All the running people are gonna stop, stand and respect the country. Okay. 30 baht, about $1 for 2 eggs over rice. Pretty good deal. When I first started, I was very aggressive, violent as a kid. So they would put me against guys who were much older and bigger and more experienced than me. And me, a tall, skinny kid, I was trying to punch them in the face, and they didn't like it, so they hurt me. I remember being my first time sparring, I fell down maybe 5 times just from body shots, and I kept getting up just to fall again. And I think that's when I proved my coach that I'm ready for fights, that this is what I told him from day one. So after about a month and a half of training, I already had my first fight in an inter club against a different gym. J'ai commencé au Star Boxing, j'ai toujours été dans ce club-là avec mon entraîneur. Lui, à l'époque, il tenait plusieurs petites salles. Il y en avait une qui était dans mon quartier, donc du coup, j'ai testé avec Dédé et depuis ce jour-là, on ne s'est plus lâché, quoi. En place. Allez, deuxième. Le plus dur, c'est les entraînements. Les entraînements, c'est quand même assez dur. Donc il faut savoir les tenir sur un certain nombre d'années, quoi. Après, je fais une journée de travail comme tout le monde, hein. J'ai 5 heures d'entraînement par jour. Donc, sauf que c'est pas aux mêmes horaires que quelqu'un de normal, mais voilà, c'est une journée de travail. Personne ne se lève le matin en se disant je vais prendre des coups. Tu vois.
Mais moi, tellement que c'est devenu une habitude et que j'aime ça et que c'est une passion et que je veux aller loin, très loin, tu peux pas te lever le matin et avoir une appréhension que tu vas prendre des coups, que tu vas devoir te dépasser, tu vas devoir courir très fort, ou taper fort ou pas haut. Il faut que ça soit une routine. Sinon, tu t'en sors pas tous les jours. C'est comme ça, depuis l'âge de 16 ans, je boxe régulièrement, très régulièrement. Et voilà, c'est un mode de vie, c'est ma passion, c'est ma vie. Je suis obligé de boxer, je suis obligé de m'entraîner pour quelque chose. Voilà, je ne pourrais pas travailler comme une personne lambda et pas avoir des objectifs. En élève très studieux. Il demande toujours un petit peu plus. Rechigne jamais, pose jamais de questions. Enfin, c'est l'élève parfait pour moi. C'est 14 ans, il était déjà là, déjà studieux. On était ouvert. On était ouvert 3 fois par semaine, et ben il venait 3 fois par semaine. Voilà. Came here December 2007, so a bit over the 10 years. Came for the amateur Muay Thai championship, and when everybody left the same day, I decided I don't want to go back, so I just stayed here. The energies of the city, and I find it very easy to be happy and content here. You don't have to kill yourself working here. People always have time to enjoy themselves, to hang out with friends, and living in other places in the world, like USA, for example, where everybody just worried about money all the time, have to pay expensive bills for everything, from medical care to apartments to everything. You come here, you don't have that stress on you. I fight, I have my clients, I do some modeling and advertisements too. And I've been living here for a long time, so I have my connections, I have my ways to hustle here. Here people are real, so it doesn't matter where you're from, people will respect you, people will be friends with you, even if your countries are not friends. I met a lot of amazing people here from a lot of enemy countries, from Israel. And I think you should always judge a person by how he behaves, what kind of man or woman they are. And it never hold me from making friendships. And in that particular story, the Iranian guy was one amazing friend, amazing person. Everybody will tell that. So sports brings people together. Sports is real. People who do it, they're real. They don't care about politics. No athletes ever care about politics. Care about your craft, about your sport, about your team, about winning, about competing. This is life. Politics, it's all bullshit. People who run everything, they're bullshit too. Ma vie, je l'imagine pas sans la boxe en fait. Ce sera toujours dans ma tête. Donc c'est pour ça que j'ai peur quand j'arrêterai un jour. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Mais ouais, en vacances, j'arrive bien à déconnecter parce que je suis quelqu'un, je sors beaucoup, je suis tout le temps en activité, je fais plein de trucs, je vois beaucoup mes amis, tout ça. Donc voilà, je pense à autre chose. Mais c'est vrai que quand je me retrouve tout seul, là par contre, c'est quand que je boxe, j'appelle mon entraîneur, j'ai Dédé, c'est quand que je boxe. Voilà, il y a plein de trucs comme ça qui font que je suis toujours dedans, même si je suis en vacances. This is our partner. What's up, Tolly? Good. Say hello to people in France. Don't trust him. Ah! We train usually twice a day. Morning, mostly running, just basic cardio, not too hard. And afternoon is harder training. The other thing around here is we got the swimming pool, we got the weights, we even got yoga and mobility classes. So I'm really trying to get everything I can here to be as ready as I can for this fight. Yeah, of course. Everybody in Muay Thai knows Jimmy, if you not know, is the guy to beat. As soon as they asked me if I want to fight Jimmy, I said immediately, of course. Why wouldn't you? Why wouldn't you want to fight one of the strongest guys now? You know, it's a good challenge. It's a good opportunity. I feel like it's going to be a very good fight for me.
and for him too, and for everybody watching as well. Well, obviously my height, I'm 191, I'm really tall for my weight class. And a lot of people that are fighting in this weight class in my height, they're lacking power. But I'm skinny, I don't look like I can hurt somebody, but this is exactly what I do. I hurt people, I have very strong punches, I have good knees, elbows. So using my reach to inflict damage to my opponent, slow them down, control the pace and control my fight. It feels good to come back to do what I do best and win more belts. I have 4 now already, so hopefully in Paris gonna get my 5th. I'll be very happy to have another WMC belt with me. On va se préparer au Max Sport Gym, GDD. Je connais par cœur ici. Et à mon salon de massage un peu plus loin, ça fait 8 ans. Donc à force, je connais quoi. Pour moi ici à la France, c'est pareil, vu que celui qui entraîne, c'est le père de mon entraîneur, donc la technique c'est pareil. En plus je m'entraîne le même temps, quasiment le même temps. Voilà, pour moi c'est pareil. Mais je suis déjà resté 4 mois, mon maximum c'est 4 mois. C'est le bar qui est à côté du camp ici là. C'est marrant parce que des fois quand nous on va courir le matin, eux ils sortent d'ici. Donc c'est drôle. Et voilà, on retourne à la maison. Max Sport. J'ai un trop gros ego, on me l'a déjà dit beaucoup de fois. Voilà, j'essaie de travailler dessus, hein, mais pour moi il y a 2 styles de boxeurs. Surtout quand tu commences, tu as celui qui a peur des coups, qui est craintif, qui s'en va un petit peu. Et tu as celui qui n'a pas peur du tout des coups mais qui en prend trop. Donc moi ça a toujours été mon cas en fait. Il faut être plus intelligent, plus malin. Tu vois, ça avec l'expérience. De toute façon je suis en train de travailler dessus, pour moi je suis en montée constamment. Donc, voilà. De toute façon à notre niveau, si tu n'as pas un ego ou un truc qui est dans toi, qui brûle, tu vas pas aller loin. Tu vois. Il faut être compétitif dans l'âme. Moi à chaque fois je fais un truc, même que je suis nul et que j'aime pas ou que quoi, j'ai toujours un truc dans moi, même quand je me dis je vais faire des raquettes à la plage juste pour me détendre, j'ai toujours un petit truc qui me dit dans moi vas-y, gagne-le, tu vois. Alors qu'en fait c'est juste je viens là pour me détendre, pour rigoler. Et ça, sur ces 2 moments comme ça, j'essaye de. Mais à la boxe, c'est impossible. So today is Sunday, day of training, so it's a good day to relax, eat well, and relax some more. My favorite restaurant in Bangkok called Broccoli Revolution. And this is Zax, he also trains in Elite Fight Club. And this restaurant is all about healthy food. So we're gonna sit here, have some food, and after that we're gonna do our usual Sunday routine. Here is a delicious quinoa burger full of proteins. Got some French fries on the side. Couldn't ask for any better meal. I don't know. For me personally, it's important. 31 now. I wanna age well. I feel like sports and nutrition is extremely important for your general health. Not even talking about competition. So try to eat as many vegetables as possible. A lot of fruits. Feel like it's anti-aging, so yeah, this is a great meal. Even the straws here, they're made from Morning Glory, so very environmental, so I really like that. We don't have to use plastic on everything. Here we don't use any plastic in this restaurant, so delicious burger, good juice, and we got some cauliflower because it's cauliflower month here.
I feel like after 15 years of doing this, you need some extra motivation. To be honest, if I don't have a fight, I wouldn't go into the gym and train hard. When you're just starting, you're hungry. Now you need a good challenge. So I'm very happy that I get to fight Jimmy because that's a real challenge. And that is something that makes me wake up in the morning and have a big goal in front of me. So it makes me do all the hard things I have to do to come to this fight 120% ready. So this is a usual Sunday afternoon tradition. Me and all my buddies always come here. This is Siloam Sauna on Sukhumvit 22. This is my favorite spot to hang out and to relax. I mean, you only get one day to rest in the week, so you have to rest it hard. I feel like Sunday is a good day anyways to just look back at the entire week you had, reflect, see what you did well, what you can do better, put some goals for the next week. So the sauna is a place that makes you really relax well and kind of put your mind in place too. I thank you for following me. Voilà, fin d'entraînement. And Credissimo Golden Fights. On se revoit le 1er décembre. We see you guys December 1st.